Et coucou les copains, bonjour. Salut, salut. Bon, alors on a fait le tour de la famille, ça y est, on a vu à peu près tous ceux qu'on devait voir. On a passé une bonne soirée chez le papa Salma à Meknès. Hassan d'ailleurs, on lui fait des bisous. On a été reçus comme des rois, franchement on a super bien mangé et tout, vraiment nickel, impeccable. Merci à tout le monde, parce que franchement ça a été vraiment génial. Hier, on vous avez vu, on s'est fait escorter par la police, c'est pas la police, c'est la Sûreté Nationale. Alors c'est quelque chose, c'est un peu une genre de police municipale. On était sur un secteur à Meknès a priori qui craint, bon moi j'y crois pas trop, plus que ça, mais bon, pour éviter les problèmes, on a suivi la Sûreté Nationale et on est venu sur un parking à côté de la ville impériale, donc l'entrée de la ville impériale de Meknès qui est juste derrière moi, qui est en travaux, donc on pourra peut-être pas faire parce que du coup il y a des grues, etc. Ils sont en train de faire un méga chantier. On n'accédera pas aux prisons. Meknès c'est une ville où sous terre en fait il y a des galeries, il y a plus de 10 km de galeries où c'est les anciennes prisons en fait royales. Voilà. Donc du coup on pourra pas le voir. On va aller là à une place qui est mythique de Meknès, ça s'appelle l'Adim. L'Adim c'est une place qui est juste derrière moi, on va y aller là où il y a le palmier. C'est une ville qui est très animée, il y a énormément de choses à voir. Il y a le petit marché qui est derrière l'Adim aussi, où on peut aller rentrer à l'intérieur, etc. Et puis donc cette fameuse ville impériale où on pourra, je pense, rentrer faire un tour. On va voir aussi la mythique porte Bab El Mansour ici à Meknès, qui est aussi une porte mythique de Meknès. Très historique Meknès, une très vieille ville. Elle fait partie d'ailleurs de la route des villes impériales avec Meknès et Fès. Voilà. Là on part juste du bus du coup, on s'arrête, on fait les petits stands, parce que vous allez voir il y en a de partout ici. On fait les petits stands, il y a des tagines, etc. Il y a plein de choses à voir ici. C'est du marché permanent, tous les jours. Et on est toujours avec la Toons Family. Hola, señorita. Ah bah non, c'est salam alaikum. Salam alaikum, alaikum salam. Donc du coup, on va vous montrer tout ça les copains. Vous venez avec nous. Tout d'abord, direction la place de Meknès centrale, l'Adim. On y va tout de suite ensemble les copains, c'est parti. Et coucou les copains. Avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si c'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la mafia nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Bon les copains, ici on est à l'Adim. Alors on a encore une fois, bon, de la chance sans avoir de la chance. Parce qu'en fait cette place là, elle est en travaux aussi. Ils sont en train de tout faire pour l'été. En fait, je pense qu'ils préparent pour l'été. Normalement, toute cette partie derrière moi, il y a des cafés, il y a des restaurants, on peut se poser, etc. Il y a des commerçants de partout, de tous les côtés. De l'autre côté, pareil. Et là, en fait, aujourd'hui, vous voyez, il y a les travaux au niveau de l'entrée de la ville impériale. Et il y a aussi des travaux ici au niveau de l'Adim. Bon, il y a quand même des petits commerçants ambulants qui sont là, donc s'il y a quand même un petit peu de vie. Mais c'est vrai que normalement, il y a encore beaucoup plus de monde. On va essayer de voir si le marché est ouvert, parce que le marché, on y accède par le bout de la place. Et on rentre à l'intérieur du marché, c'est couvert, etc. Et qu'est-ce qu'il fait mon copain lui? Tu peux trouver ça, tu vois, là, si tu viens, tu vois. Des petits singes comme ça, mon copain, tu vois. Top. Yallah, agis. Voilà. Tu vois, trouve des petits singes comme ça, mon copain. Ah oui. Il est mignon, lui. Il a un maillot de foot, regarde. Il voit le téléphone. Bon les copains, là on s'est enfoncé à l'intérieur du petit souk qu'il y a, donc il y a un petit marché de ça tout le long en fait, tout le tour, ça fait un vrai labyrinthe. Hein. Il y a plein de magasins dans tous les sens, beaucoup de magasins d'habits, vous voyez. Et puis aussi on trouve des petites pépites, des petites mosquées comme ça à l'intérieur, qui sont juste là. Donc c'est vraiment énorme ici, hein. Franchement on dirait pas comme ça, mais en fait c'est plein de petites rues qui sont les unes collées sur les autres. Et c'est le marché, à l'extérieur beaucoup de la nourriture, à l'intérieur du marché beaucoup d'habits, de bijoux, etc., etc. Il y a plein de choses à voir. Il y a plein de choses ici, hein, de toute façon, au Maroc, c'est toujours comme ça. Dans toutes les villes, il y a des gros marchés et on trouve à peu près tout ce qu'on veut, vraiment. Et il y a des jolis trucs, hein, vous voyez, il y a de l'ameublement aussi, il y a aussi des lustres comme ça, typique du Maroc. Hein. Franchement, c'est vraiment plein de choses. Il y a plein de choses à voir ici au Maroc. Des bijouteries beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'or qui s'achète au Maroc. Donc vous trouvez comme ça plein de petites bijouteries, etc. à droite à gauche. Et je vous le répète, des habits. Mais je vais vous montrer autre chose à l'intérieur du marché, vous allez voir. Je vais vous montrer ça tout de suite les copains. Bon les copains, on s'est arrêté là, Zaina elle a besoin de baskets. Donc du coup on attendait d'arriver au Maroc pour acheter des baskets. Et moi j'ai des baskets. Ouais, toi t'as des baskets. On va lui acheter une petite paire de baskets. Voilà. Donc une petite paire de baskets comme ça. Bon, ouais, Jordan. Mais après il y a plein de types de baskets. Hein. Vous voyez, il y a des Nike, il y a toutes les marques, etc. Des grosses comme moi, des stars comme ça. Donc du coup Zaina, ça y est, elle a sa paire de chaussures toute neuve maintenant. Bah oui, hein. T'es contente? Moi,
Bah ouais, elle est contente. Et il y a plein de couleurs, c'est coloré et tout. Franchement, il y a des jolies baskets ici au Maroc. Moi, mon seul regret, le problème, c'est que je trouve jamais ma taille, parce que je chose du 45. Et généralement, les Marocains, ils ont des petits pieds. Hein, donc 42, 43, 45, j'ai du mal à trouver des chaussures comme je veux. Il y a des Jordan comme ça, il y a tout ce que vous voulez. Et puis bon, les prix, ça varie d'une ville à l'autre. Attention, hein, parce que des fois, vous avez des prix qui explosent tout, tout ce qu'il ne faut pas exploser. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Il y a des super baskets, regarde, c'est super joli. Bon, ici les copains, on est dans le quartier un petit peu artisanal de Meknès, de l'Adim. Du coup, il y a une mosquée qui est juste derrière moi, je voulais pas filmer. On était en train de filmer le monsieur qui fait le pain, donc c'est un boulanger, il fait le pain. Et il a offert quoi, Lydie? Il t'a offert quoi, le monsieur? Eh ouais, il lui a offert un pain, je crois. On va passer. Vas-y, là, c'est Jay. Il est en train de criser parce qu'on bouge le trou. Donc on était en train de filmer le travail du monsieur du boulanger et tout, et super sympa. Il dit tiens, je te donne tiens, je te donne un pain, comme ça tu goûtes, etc. Au top, au top. Là on est en train de finir le tour du petit marché, donc on va ressortir de l'autre côté de la place. Ah, ma minette, faut que je t'aide. On va ressortir du côté de la place et puis on vous montre la suite. Les copains, c'est parti, vous venez avec nous. Bon les copains, incontournable du Maroc aussi en street food, les escargots. Oui, ici on vend les escargots comme ça dans la rue. Ils les font cuire et c'est servi avec un petit bol de soupe. Hop, comme ça. Hop. Tu veux goûter? Ouais. C'est super bon. C'est des escargots. Alors c'est pas les escargots de Bourgogne. Tu veux goûter? Ils sont beaucoup plus petits que le Bourgogne. C'est les escargots du Maroc. Par contre, c'est super bon. Et le jus qui est à côté, c'est un jus qui est spécifique. Ça franchement, si vous avez mal au ventre, gastro-entérite, machin, n'importe quoi, vous prenez des escargots, vous buvez le jus, c'est super bon pour le ventre, c'est vraiment super bon. Et ça, vous retrouvez des baraques comme ça, c'est des petits chariots comme ça, il y en a plein au Maroc, hein. Vous promenez n'importe quelle ville, là on est à Meknès, mais vous en retrouverez de partout. Et ça, vraiment, c'est typique aussi de la street food marocaine, les copains. Voilà, c'était pour vous faire connaître les petits escargots, les copains. On vous fait des bisous, on se dit à plus tard. Bon les copains, on n'aura pas pu rentrer dans les villes impériales parce que vous avez vu c'était en travaux, toute la ville était en travaux. Donc du coup c'était un peu compliqué à pied, il aurait fallu tout faire le tour. Et on aurait pu prendre la calèche, mais le problème c'est qu'on était trop nombreux avec la calèche, ça rentrait pas. Donc du coup on voulait laisser personne sur le côté. Bon c'est pas grave, Meknès, on a de la famille ici, on y revient souvent, on vous refera du contenu sur Meknès. Je crois que même vous pouvez voir d'ailleurs un petit peu sur la vidéo des Baraka Van Life qui sont venus faire du contenu sur Meknès. Vous pouvez aller voir sur leur page pour aller voir un petit peu. En attendant qu'on fasse notre tour, la visite de Meknès. Voilà. En attendant, on est descendu sur Petit Marché. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, comme d'habitude, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe, de la bouffe. Oui, c'est comme ça. Aujourd'hui, et grillade. Oui, sandwich. Sandwich saucisse. Il y a de la fumée partout sur le parking. C'est juste impressionnant. Mais c'est comme ça. C'est les bonnes odeurs. Quand on est au marché, c'est l'avantage. Tu t'arrêtes, t'as faim, tu manges. Et puis, c'est terrible. Là, on s'est posé ici, là, mon copain. J'ai de l'eau à la bouche, ça, je salive. Hein. On s'est posé ici, mon copain. Bah oui, on va manger un petit bout. On va faire le tour du Petit Marché du bas, donc de la place du bas. Et puis après, on rentre au bus. On va voir ce qu'on fait. Peut-être qu'on va partir de Meknès ce soir, je sais pas. On verra. Prochaine destination, Azro. On va aller voir les singes en liberté, chez eux, sur leur territoire. Et puis on vous emmène avec nous, les copains. C'est comme ça. Des bisous! Pour les copains, impossible de passer à Meknès sans aller à Boufkren. Alors ça c'est mon Fred.
C'est moi. Ouais, c'est mon Fred. C'est moi. C'est pas moi, Boufren. Moi, c'est Fred. Non, lui c'est Fred, c'est pas Boufren. Après, tu peux faire Boufren. Les jeunes, si vous passez, enfin les jeunes, oui, tout le monde même. Si vous passez sur Meknes, alors Meknes, c'est pas Meknes, mais c'est sur la route après Meknes, à peu près à 10 km de Meknes, il y a un village qui s'appelle Boufkren. Et ici à Boufkren, c'est connu et reconnu pour les grillades. Et oui, et il y a le restaurant, le meilleur restaurant de Boufkren, c'est le restaurant Amadi, pas loin. Donc si vous venez à Boufkren, vous êtes à Meknes, c'est vraiment pas très loin. Vous venez au restaurant Hamadi, c'est juste une tuerie. Et en fait, c'est vraiment un restaurant où on mange bien. Il y a des brochettes. Moi, ça, mon copain. Des petites brochettes de kebda, keftal, les côtelettes là-bas, c'est juste une dinguerie, on est bien reçu, salade, salade marocaine, olives, etc. Et le petit truc que je veux vous donner, que ça c'est pareil, c'est une tuerie aussi. Si vous connaissez pas, vous goûtez. Ce pain là, alors on n'a pas l'habitude de le voir sur le Maroc, et pourtant, ce pain s'appelle tafernout. Tafernout, c'est le pain qui est fait en fait sur le poêle en fait, du four. Et c'est juste une dinguerie, c'est le meilleur pain du Maroc, et surtout pour manger des brochettes. Et manger de la viande grillée, c'est vraiment le meilleur, les copains. Donc si vous passez ici, arrêtez-vous à chez Hamadi, franchement c'est une dinguerie. C'est bon. Hamadi, c'est bon. Hamadi, c'est bon. Voilà. Et si tu viens, t'as intérêt. Il faut venir. Il faut venir ici. Ouais. Ah, c'est bien. C'est obligé, frère. Arrête tes bêtises. Ouais. Donc là on va manger, on pense bien à vous les copains. Et puis franchement si vous êtes dans le coin, venez. Franchement c'est une tuerie. Des bisous. واش شعبي لبس عليك القافي يموت شفار والله الا شفار T'as sauté le paquet. T'as vu direct hein. Putain, je me suis fait chier hein. Dès que je téléphone ديالي hein. عندك Coucou les copains, ça y est, on est arrivé entre Azoro et Ifrane, au parc national d'Ifrane. Et ici, il y a deux spécificités. La première, c'est qu'il y a des singes en liberté, mon cousin. Oui, ils sont de partout, il y en a de partout, c'est leur milieu naturel. Et la deuxième chose, c'est réputé pour... c'est une forêt de cèdres, en fait, des cèdres gouraux. C'est une variante de cèdre qui est vachement présente dans la région. Parce qu'il y a beaucoup de montagnes ici à Ifrane. Il fait froid, il y a de la neige, hein. Je ne sais pas si vous avez vu sur la route. Donc il y en a un spécimen qui est juste derrière moi, qui est juste de toute beauté. Donc on va se balader ici toute la journée, on va essayer de voir un petit peu ce qui se passe. Les singes, on aura donné des cacahuètes, c'est juste une furie. Ils arrivent, ils te prennent dans la main et tout, ils sont pas agressifs, etc. Ils sont vraiment sympas. Ils sautent sur le bus, je vais essayer de te montrer. Mais je fais gaffe avec le téléphone parce qu'ils volent tout, hein, les singes. S'il y en a un qui descend, il tombe de l'arbre et puis il m'arrache le téléphone. Ils grimpent sur les bus, etc. C'est juste une dinguerie. Donc franchement, on va bien rigoler, on va passer une bonne après-midi. Il y en a, ils sont trop mignons, ils sont trop petits. Moi, je vais en emmener un. J'aime bien les singes, j'ai toujours voulu avoir un singe. Mais franchement, c'est venez, c'est super dépaysant. On dirait vraiment pas le Maroc en fait, les terres brûlées, etc., le sable, etc. Là, on est en pleine montagne, il y a de la neige et puis il y a des singes, donc c'est plutôt sympa. Regarde-le, il est juste au-dessus du bus, le copain. Viens dire mon cousin. Viens dire bonjour, aux amis. Donc voilà, c'est super marrant, franchement, c'est drôle. On va vous faire des petits rushs sympathiques aujourd'hui, les copains. On vous emmène avec nous et puis on vous fait des gros bisous. À plus tard.
Ouais, copains, bon, la belle vue qu'on a là de la cuisine, regarde, avec les singes et tout en pleine nature, c'est juste une dinguerie, hein. Franchement, c'est magnifique. Hein. Alors ici, Ifren, c'est pas tout à fait Ifren, c'est pas tout à fait Azro, c'est entre les deux, les deux villes, la forêt. Mais ici, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez passer la journée, il y a les singes, donc en liberté, ça on vous les a montrés. Il y a les chevaux, vous pouvez faire des tours de chevaux. À travers la forêt, tout, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez aussi manger, il y a des tagines là-bas, tout au fond, là, vous voyez, il y a des tagines, vous pouvez boire le thé, etc. Donc c'est plutôt sympa, on peut passer une après-midi. Après, aujourd'hui, nous, il fait un peu froid, c'est l'hiver. Donc franchement, on n'a pas trop envie de s'attarder non plus parce qu'il fait vraiment froid. Mais je veux dire, l'été, ça doit être sympa quand même. On doit passer l'après-midi avec les singes, on mange, etc. Ils viennent, ils sont vachement dociles. Bon, après, ils sont habitués à voir l'homme aussi. Hein. Il y a des hommes qui viennent, c'est réputé ici. Donc il y a des gens qui viennent pour voir les singes tous les jours. Donc ils sont quand même assez dociles. Et puis ils sont pas agressifs, rien du tout. Ils montent sur le toit de bus, c'est marrant. On entend marcher sur le bus, on se demande ce qui se passe. Mais bon, non, ça va, ils sont pas agressifs, rien du tout. Entre eux, il y en a 2-3 qui pestent un peu parce qu'ils sont un peu plus gros que les autres. Mais sinon, après, ça va, les petits sont mignons. Et puis les bébés sont juste de toute beauté. Hein. Franchement, ils sont super. Ils ont une dextérité pour monter, mais c'est fou. C'est fou, c'est dingue. C'est franchement dingue. Voilà, on aura passé un petit moment à Azro. On aura vu les singes, donc ça c'était quelque chose qu'on voulait faire. Lydie et Fred voulaient voir les singes, les petites voulaient voir les singes, donc du coup, hop, on aura vu les singes. Et là, on va commencer à redescendre un peu vers le sud, là, parce qu'il commence à faire froid. Et puis ils annoncent une semaine pas trop terrible sur la région de Meknes, Ifren et tout ça. Donc on va essayer de fuir un peu le mauvais temps pour descendre un petit peu au chaud, parce que là, c'est vrai qu'il fait vraiment froid. Voilà les copains, bon ben on vous dit à plus tard pour la suite des aventures, on vous fait des gros bisous. Bon les copains, il nous en est arrivé une, bah ouais. J'allume la caméra de recul comme ça pour rouler, je dis bah ouais, hop on est parti, puis je vois pas de signal, je dis qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, qu'est-ce qui se passe? L'antenne de la caméra à l'arrière, les singes ils me l'ont arraché. Ah les petits saligots. Ils m'ont niqué mon antenne. Bon bah du coup il faudra trouver une antenne wifi, tant pis. Du coup ça marche plus, ah, c'est pas grave, je vous montrerai quand on s'arrêtera. Je suis descendu voir, il n'y a plus l'antenne, ils l'ont arraché du module de la caméra. Bon c'est pas grave, tant pis. De toute façon c'est des animaux, ils savent pas ce qu'ils font. Que j'en étais sûre moi. Salma elle avait le 6e sens de la femme. Il va nous arriver quelque chose. Ils vont niquer un panneau solaire, ils vont niquer... Bah non, ils ont niqué l'antenne de la caméra. Les petits salopards. Bon c'est pas grave, de toute façon là on repart, on reprend la route, on va reprendre la route de Knifra. Et on va commencer à descendre de plus en plus dans le sud. Ouais, la route de Bni Mellel. Et après on rejoindra Marrakech les copains pour aller au chaud un petit peu. Voilà les copains, c'est parti, vous venez avec nous. Let's go! Bisous bisous. Bisous bisous.